Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. On a tous entendu parler des ODD, les Objectifs de développement durable, un vaste projet mondial qui entend faire converger la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement, une sorte de feuille de route adoptée en 2015 par 193 pays à l'ONU et qui a pour nom Agenda 2030. Alors on est à mi-parcours du temps que s'était donné la communauté internationale pour atteindre ces objectifs. C'est donc un bon moment pour faire un bilan d'étape et pour nous, dans cet épisode de Cap sur la transition, de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit et si ces objectifs de développement durable sont en bonne voie d'être atteints ou pas. C'est un sujet à la fois très politique et en même temps extrêmement concret. Les ODD, c'est l'accès à l'école et à l'alimentation, la gestion de l'eau, de l'énergie, c'est la protection de l'environnement et des personnes, des travailleurs, ou encore le développement de villes durables. Ce coup de projecteur sur les objectifs de développement durable, on vous le propose aujourd'hui avec Damien Barchiche, qui est directeur de l'équipe gouvernance de l'IDRI. C'est parti. Bonjour Damien Barchiche. Bonjour. Ça fait très longtemps au niveau mondial à l'ONU qu'on parle et de développement et d'environnement. Effectivement, en fait, c'est quelque part, un processus qui a démarré, dès 1972, lors de la conférence, de Stockholm sur l'environnement, qui avait ensuite été repris, en 1992 au sommet de la Terre de Rio, qui s'intitulait déjà, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et qui a abouti en 2015. 2015, c'est vraiment une année charnière pour cet agenda 2030 et pour ces deux préoccupations. Oui, et c'est une année majeure aussi pour, le multilatéralisme parce qu'il y a 4 accords, de grande ampleur qui ont été adoptés. Il y a eu le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, qui visait à mieux accompagner les pays, dans la prévention et l'adaptation aux catastrophes naturelles. Il y a eu l'adoption très importante de l'agenda d'action, d'Addis Abeba qui portait sur le financement du développement et au mois d'octobre 2015, l'adoption de l'agenda 2030 et ensuite l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Si on entre un petit peu plus dans le fond du sujet, cet agenda 2030, c'est pas seulement une liste d'objectifs vers lesquels il faudrait tendre idéalement. Bah oui, c'est avant tout, c'est un projet, c'est une ambition. C'est l'ambition de transformer le monde. C'est d'ailleurs le titre du texte qui a été adopté et les États membres avaient vraiment insisté sur cette ambition-là et sur une ambition forte parce qu'ils s'engageaient dès le préambule du texte à prendre des mesures audacieuses, porteuses de transformation et à ne laisser personne de côté dans cette quête collective, c'est-à-dire à aussi cibler les populations, les pays les plus vulnérables. Concrètement, il y a 17 objectifs dans l'agenda 2030. Alors, il y a 17 objectifs, de développement durable, qui traitent de la lutte contre la pauvreté, les inégalités, l'inégalité hommes-femmes, le changement climatique, la sécurité alimentaire ou l'éducation, par exemple. Mhm. Ils sont décomposés ensuite en 169 cibles avec, des sortes de sous-objectifs qui sont, plus précis, comme doubler la productivité agricole, et le revenu des petits producteurs, réduire au maximum l'acidification des océans, éliminer de la vie, publique et privée, toutes les formes de violences faites aux femmes, et Mhm. cetera. Et pour suivre ces objectifs-là, il y a 214 indicateurs qui ont été identifiés, pour bien mesurer, l'évolution, Mhm. de ces objectifs. Par exemple, le revenu moyen des petits producteurs, alimentaires et cetera. La nouveauté de cette démarche de l'agenda 2030, c'est que ça concerne tout le monde. C'est pas seulement les pays en développement, par exemple. Oui, c'est tous les pays et toutes les parties prenantes qui sont concernés. Donc c'est à la fois les pays du Nord, les pays du Sud, mais finalement aussi, les acteurs, privés ou les acteurs La publics. société civile, les ONG, les autorités locales. Ça veut dire que c'est un projet très ambitieux. C'est un projet très ambitieux, d'autant que, en fait, il est clairement annoncé qu'on ne doit pas choisir entre les différents objectifs C'est pas à la et carte, les objectifs. ce n'est pas du tout à la carte et justement, l'ambition d'atteindre, l'ensemble de l'agenda ne peut être atteinte que si l'ensemble Mmh. des ODD sont intimement liés C'est un et projet sont mis en cohérent, quoi. œuvre Mmh. de façon intégrée. Il a été adopté en 2015, l'agenda, avec la perspective de 2030. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui à mi-chemin. On en est où à mi-chemin? On n'en est, pas dans une très bonne situation puisque le secrétaire général des Nations unies, Antonio, Guterres, lorsqu'il a présenté son rapport annuel sur l'état d'avancement de l'agenda au mois de mai dernier,
a fait un constat clair, c'est-à-dire que seulement 12% des objectifs étaient atteints. Certes, les crises Covid et la guerre en Ukraine ont compliqué la donne, mais en tout état de cause, et c'est ça qui est très important de souligner, c'est que même avant ces crises-là, on n'était pas sur les bonnes tendances. Mmh. Et ce qui est mis en avant par les différents travaux aujourd'hui, c'est que si on continue la courbe actuelle, en fait, les objectifs ne seront pas atteints en 2030, mais ils ne seront même pas atteints en 2050. Mais ça veut dire qu'il y a eu de beaux discours qui n'ont pas été suivis d'action? Alors effectivement, c'est-à-dire que 8 ans après l'adoption de l'agenda, l'impact a été essentiellement discursif, c'est-à-dire que globalement, on y fait référence, il est mentionné par le G7, par le G20, à Washington par les institutions financières internationales, Mmh. on y fait référence parfois dans certaines lois, mais pour une prise en compte plus normative au niveau des lois ou transformative, c'est-à-dire de changement de pratique, changement de type de politique, là on reste sans mauvais jeu de mots sur notre fin. Ça veut dire qu'il faut casser les silos? Alors ça, c'était déjà le leitmotiv initial C'est ça? et le secrétaire général, des Nations unies, de l'époque, Ban Ki-moon, c'était clairement son leitmotiv. Il faut casser les silos, il faut casser les silos parce que c'est la logique inhérente. Il faut défaire le statu quo, en fait, c'est ça que nous impose, Mmh. l'agenda. Mais on voit bien qu'en fait, c'est pas si simple de faire évoluer, de changer des pratiques. Justement, pourquoi ça marche pas? Ou pourquoi ça marche, si peu? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné? Alors, je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés qu'on a, c'est qu'il y a un déficit en termes de leadership et de portage politique de l'agenda. C'est-à-dire que finalement, les Nations unies sont assez seules. On a peu de leaders, de chefs d'État ou de gouvernement qui ont une capacité d'entraînement sur cette thématique-là pour vraiment obliger les acteurs à défaire encore ce statu quo. Et on a un problème de financement, c'est-à-dire qu'il faut plus de financement pour les ODD, mais il faut aussi mieux financer. Et il y a des évolutions dans les pratiques. Il faut arrêter les financements, qu'ils soient publics ou privés, qui nuisent directement à certains Et il y ODD, en a. et il y en a. Mmh. On peut citer par exemple les subventions aux énergies fossiles, Mmh. mais il y en a d'autres. Et donc il y a vraiment un besoin d'un portage politique aussi pour désamorcer ces blocages. Mmh. Est-ce que les banques publiques de développement sont, un vecteur ou, un outil, important, pour, mettre en œuvre, les projets qui vont, vers ces objectifs? Alors on l'a dit, même si les ODD, c'est aussi un enjeu de politique publique, la question du financement de ces politiques publiques est clé, et le rôle d'acteurs comme, les banques publiques de développement qui sont finalement aussi des outils de financement de ces politiques publiques, en particulier dans les pays, en Mmh. développement, est effectivement, majeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de banques qui, depuis 2020, travaillent, essayent de faire évoluer leurs pratiques et ont commencé à comprendre que mieux intégrer l'agenda 2030, mieux aligner leurs pratiques avec l'agenda 2030, passer par une remise en cause, un travail sur leur business model, sur la façon dont elles conçoivent leur stratégie d'intervention et pas seulement se focaliser uniquement sur une analyse de projet, mais vraiment de penser de façon plus stratégique leur intervention pour accompagner et financer les transitions dans les pays en développement. Et ça aboutit encore récemment à l'adoption d'un cadre commun de principe finalement d'alignement, et tout le défi, ça va être de le mettre en œuvre et de voir si ce type d'exemple-là peut aussi servir de locomotive pour améliorer, le financement, de l'agenda 2030. Là aussi, il y a eu du boulot parce que je crois que vous avez auditionné une trentaine, de banques de développement et que, le résultat, c'est que beaucoup n'avaient pas intégré, cette dimension, des ODD. En 2020, lorsqu'on avait fait notamment une grande partie de ces travaux-là, il y avait vraiment qu'une poignée de banques qui étaient vraiment à l'avant-garde. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2020, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça avance. Alors, certaines grosses banques intègrent mieux ça, par exemple la Banque asiatique de développement, l'Agence française de développement, mais par contre, ce n'est pas le cas de la Banque mondiale ou d'autres acteurs. Et donc, on est dans une dynamique où il y a des progrès, mais ils ne sont pas encore suffisants. Est-ce qu'on peut se dire que même si les objectifs de développement durable ont pris du retard et ne seront peut-être pas atteints en 2030, la voie maintenant est tracée, on ne peut plus en sortir? De toute façon, les objectifs qui ont été mis sur la table, on ne pourra pas les passer sous le tapis, et ces enjeux d'éducation, de santé ou de biodiversité, de toute façon, ils sont là, et la communauté internationale, les différents acteurs vont devoir trouver des solutions pour atteindre, ces objectifs-là. Le défi qui est posé aux acteurs, c'est, leur capacité à mettre en œuvre un changement de culture et d'approche complet, à accepter aussi le fait qu'on doit se poser des questions, trouver des solutions à des problèmes qui sont plus complexes, plus interconnectés, et c'est ça tout l'enjeu, qui nous attend.
Voilà, je rappelle ce chiffre qui incitera peut-être la communauté internationale à mettre les bouchées doubles après le sommet des objectifs de développement durable à l'ONU mi-septembre. Seulement 12% des objectifs sont atteints à mi-parcours, 12% des objectifs de l'agenda 2030. Merci beaucoup, Damien Barchiche. Je rappelle que vous dirigez l'équipe gouvernance de l'IDRI. À bientôt. Merci, à bientôt. Fin de cet épisode sur les objectifs de développement durable. On espère qu'il vous aura éclairé. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ainsi que sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn et Twitter de l'Institut. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.